Bonjour, aujourd'hui on va commencer la première leçon de grammaire et on reste toujours dans la séquence numéro 7 qui traite le thème, ou bien l'élément essentiel dans notre vie, l'eau, une source de vie. Donc la leçon d'aujourd'hui de grammaire est intitulée le participe passé et le participe présent. On va travailler sur la page 112. Et on va essayer d'atteindre comme objectif, on va essayer d'identifier le participe passé et le participe présent. On va découvrir ou bien on va apprendre à distinguer entre les deux. Et on va savoir orthographier les formes du participe passé et aussi du participe présent. Donc, prenez vos manuels, page 112. Vous avez comme titre le participe passé et le participe présent. Vous avez des phrases A, B, C, D, E, 5 phrases. On va lire ensemble ces phrases, comme vous voyez au tableau. La première phrase, la phrase A, il est parti au bord de la rivière. B, il a dit que la rivière était polluée. C, vous avez ouvert le robinet. D, les enfants se rendent à la plage en chantant. E, contenant du sel, l'eau de mer n'est pas bonne à boire. Donc, remarquez ces phrases. Donc, la première question, on va travailler, ou bien on va répondre les questions de 1 à 5 sur vos manuels. La première question, à quel temps sont conjugués les verbes des phrases A, B et C? La phrase A, B et C. À quel temps est conjugué, ou bien à quel temps sont conjugués les verbes? Le premier verbe, le deuxième, le troisième. On répète la phrase. Il est parti au bord de la rivière. Il est parti. Il est parti. EST, parti. Deux éléments. Le sujet il et le verbe il est composé. Il est parti. Donc c'est le verbe partir, l'auxiliaire être. Donc le verbe partir au passé composé conjugué avec l'auxiliaire être. Et il est parti. Donc, est parti, c'est le verbe partir au passé composé. B, il a dit que la rivière était polluée. Il a dit, la même chose, le verbe dire au passé composé. Il a dit que la rivière était polluée aussi. C'est un temps du passé. C, vous avez ouvert le robinet. Vous, le sujet, avez ouvert. Avez ouvert. Deux éléments. C'est un verbe composé. Donc, c'est le passé composé du verbe ouvrir, conjugué avec l'auxiliaire avoir. Donc, ça, c'est la première question. Le passé, le passé, le passé. Les trois phrases sont conjuguées au passé. On passe à la deuxième question. Avec quels auxiliaires sont employés les participes passés? Les participes passés sont conjugués ou bien sont utilisés avec l'auxiliaire être, avec l'auxiliaire avoir. Ici, on a l'auxiliaire être, bien sûr, à l'imparfait. Ici, nous avons l'auxiliaire avoir. Donc, l'auxiliaire être, l'auxiliaire avoir, l'auxiliaire avoir. 3. Quelles sont les terminaisons des participes passés? Quelles sont les terminaisons des participes passés? Toujours dans la phrase A, B et C. Les terminaisons de la première phrase, ou bien du premier verbe, c'est I. La terminaison du deuxième participe passé, c'est T. Et c'est T. Partie I, dit avec T, ouvert avec
ERT, donc c'est T. 4. La quatrième question. Relève les formes verbales terminées par ON. Quelles sont les formes verbales terminées par ANT? Donc, la phrase A, B, C, il n'y a pas de forme verbale qui se termine avec ANT. On passe à la phrase D. Les enfants se rendent à la plage en chantant. Donc, en chantant, vous remarquez bien que chantant se termine avec ANT. E, la phrase E. Contenant du sel, l'eau de mer n'est pas bonne à boire. Contenant. Regardez, cette forme verbale se termine avec ANT. Donc nous avons deux formes verbales qui se terminent avec ANT. Chantant, c'est le verbe chanter. Contenant, c'est le verbe contenir. La dernière question, la question numéro 5. De quelles prépositions peuvent-elles être précédées? Quelle est la préposition qui précède, qui vient juste avant ces formes verbales? Chantant, elle est précédée par EN, en chantant. Contenant, donc contenant, il n'est pas précédé par une préposition. Donc, une fois on trouve EN plus cette forme verbale, on parle d'un gérondif, en chantant. C'est le gérondif. Ou bien le participe présent tout seul qui se termine avec ANT, sans être précédé par la préposition EN. Je répète, une fois on trouve la préposition EN, on parle d'un gérondif. On passe maintenant à la rubrique « Je retiens ». Ici, on va lire ensemble. Premièrement, le participe passé s'emploie avec les auxiliaires avoir et être. Il indique une action passée au moment où l'on parle. Je répète, donc le participe passé, comme on a vu dans la phrase A, B et C, il est utilisé, ou bien il s'emploie avec l'auxiliaire, soit l'auxiliaire être, soit l'auxiliaire avoir. Qu'est-ce qu'il indique? Il indique une action passé au moment où l'on parle, une action du passé. C'est pour cela qu'on l'appelle le participe passé. Les terminaisons les plus courantes du participe passé sont au accent pour les verbes du premier groupe, on efface R et on ajoute au accent. Donc, comme l'exemple que vous avez ici, le verbe chanter, j'ai chanté. On efface R et on écrit au accent. Le verbe finir, j'ai fini. Donc, la terminaison I. On efface R et on garde I. Ou bien, la troisième terminaison, c'est IS, comme le verbe mettre. On dit il a mis. Il a mis. M-I-S. La quatrième terminaison, IT, comme le verbe dire. Nous avons dit. D-I-T. La autre terminaison, ERT. Ouvrir, le magasin est ouvert. Ouvert, le verbe ouvrir au passé composé, on dit le magasin est ouvert. E-I-O-I-N-T. Comme le verbe peindre, il a peint. P-E-I-N-T. Je répète, les terminaisons du participe passé au accent I, I-S, I-T, E-R-T, E-I-N-T, etc. Deuxième point, le participe présent exprime une action qui accompagne une autre action. Donc, le participe présent exprime une action qui accompagne une autre action. Deux actions qui se passent en même temps. Et elles se terminent toujours par ANT. Donc, le participe présent, quant à lui, elle se termine toujours avec une seule terminaison qui est ANT. Ce n'est pas comme le participe passé, il a plusieurs terminaisons. Le participe présent, il a une seule terminaison ANT. Il est souvent précédé de la préposition EN. Normalement, ou bien en général, il est précédé par EN. Exemple, le train arrive en sifflant. Le train arrive en sifflant. Comment le train arrive-t-il? Il arrive en sifflant. Donc, il y a deux actions, l'action du verbe siffler et l'action du verbe arriver. Ou bien, je peux donner un autre exemple, je regarde la télé en mangeant. Deux actions qui se passent en même temps. Je marche
en écoutant de la musique, etc. Donc, on passe à la partie, ou bien à la rubrique « Je m'entraîne ». Vous avez des questions ici, 2 questions, la première et la deuxième question. La première question, recoupez les phrases, puis souligne les participes passés et entoure les participes présents. Donc, vous avez A, B, C, D, des phrases. On va souligner le participe passé, les participes passés, et on va entourer les participes présents. Ou bien écrivez de 2 couleurs différentes. La première phrase, la chèvre de M. Séguin est partie dans la montagne en gambado. B, Leïla a souri en ouvrant les yeux. C, en se penchant sur le bébé, il lui a donné un baiser. D, les enfants sont descendus en courant. Il a ouvert la porte en criant. Donc, on va souligner les participes passés et on va entourer les participes présents. Donc, prenez un moment de réflexion avant de voir la correction. Donc, la première phrase, la chèvre de M. Séguin est partie. Partie, c'est le participe passé. Bien sûr, il est conjugué avec l'auxiliaire être, donc il doit être accordé. La chèvre, le féminin, on ajoute O à la fin. Dans la montagne, en gambadant. Ça, c'est le participe présent. On a écrit avec le bleu, avec une autre couleur. Donc, le participe passé, il est écrit en rouge, il est souligné. Le participe présent, il est écrit en bleu, sans être souligné. La deuxième phrase, Leïla a souri. C'est le participe passé. A souri. Il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. A souri. En ouvrant, regardez la préposition EN, en ouvrant ANT à la fin, c'est le participe présent. Leïla a souri en ouvrant les yeux. C, en se penchant sur le bébé, en se penchant. ANT à la fin, c'est le participe présent, précédé par EN. En se penchant sur le bébé, il lui a donné un baiser. Lui a donné. A donné, c'est le participe passé, conjugué avec l'auxiliaire avoir. A donné. Donc, c'est le participe passé. La dernière phrase, les enfants sont descendus. Les enfants sont descendus. L'auxiliaire être, le participe passé, il est souligné. C'est le participe passé. En courant. EN, la préposition EN. Courant ANT, c'est le participe présent. Et il a ouvert. Il a ouvert. Auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe ouvrir. A ouvert. Ouvert, c'est le participe passé du verbe ouvrir. La porte, elle a ouvert la porte en criant. En criant. ANT à la fin, c'est le participe présent, précédé par la préposition EN. En criant, il s'appelle gérondif. Maintenant, on passe à la deuxième question. Donne le participe passé et le participe présent des verbes suivants. Le verbe laver, étudier, attendre, choisir, puiser, rougir, éteindre. Donc, essayez de donner l'auxiliaire, le participe passé et le participe présent de chaque verbe. Le verbe laver, mettez-le au participe présent et en même temps au participe passé. Et ainsi de suite pour les autres verbes. Donc, avant de passer à la correction, essayez de répondre sur vos cahiers. Voilà. Donc, le verbe laver, le participe passé en rouge, le participe présent en bleu. Le verbe laver au participe passé laver, lavons, ANT. Étudier, le participe passé étudier, le participe présent étudiant. Le verbe attendre, le participe passé attendu, le participe présent attendant. Le verbe choisir, le participe passé choisi, i à la fin, le participe présent choisissant. Puiser, le verbe puiser, le participe passé puiser, participe présent puisant. Rougir, participe passé rougi, participe présent rougissant. Éteindre, participe passé éteint, participe présent éteignant. On passe maintenant à la rubrique suivante. Je m'évalue. Toujours la page 112. Vous avez le premier exercice. Recopiez le texte suivant en écrivant le participe passé
des verbes entre parenthèses. Samir a, le verbe finir par raconter son histoire. Il va raconter son histoire. Il dit, nous avons franchi, le verbe franchir, la forêt. Mes camarades et moi avons souffrir, le verbe souffrir. Nous avons marché, le verbe marcher, et chercher, le verbe chercher, la source partout. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Les verbes entre parenthèses, vous devez les mettre au participe passé. Donc, prenez un moment de réflexion, travaillez sur vos cahiers, et après, on passe à la correction. Bien sûr, le verbe finir, fini, franchir, franchi, souffrir, se faire, marcher, marcher au accent, chercher, chercher au accent. On répète le texte. Donc, Samir a fini. On efface R et on garde I. A fini par raconter son histoire. Nous avons franchi, effacé R, la forêt. Mes camarades et moi avons souffert. On efface R-I-R et on ajoute E-R-T. Nous avons marché au accent, effacé R au accent, et cherché, on efface R et on ajoute accent, E-accent. Et nous avons marché et cherché la source partout. Donc voilà la fin de cette séance d'aujourd'hui. Merci de votre attention. À la séance prochaine, Inch'Allah.